Hey les bambing, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va nickel. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur la Ligue 1, la troisième journée qui se déroulera entre le 30 août et le 1er septembre. 9 matchs analysés ensemble qui sont les suivants: Lyon contre Strasbourg, Brest contre Saint-Etienne, Montpellier-Nantes, Toulouse-Marseille, Monaco contre Lens, l'un des gros chocs de cette journée, Angers contre Nice, Le Havre, Auxerre, Reims, Rennes et le gros choc, Lille contre le Paris Saint-Germain dimanche soir. En tout cas, n'hésitez pas à venir nous rejoindre sur le site VIP et les réseaux sociaux, tout est à l'écran et en description. N'hésitez surtout pas à mettre vos pronostics, vos critiques positives ou négatives, et également votre petit pouce pour faire monter la vidéo le plus haut possible. Et n'oubliez pas de vous abonner, on est en train de tutoyer les 18 100 abonnés, merci encore. On jette un petit coup d'œil sur le classement où pour l'instant 4 équipes sont en tête. Le Paris Saint-Germain, Lille, Monaco et Lens ont fait le plein. 2 matchs, 2 victoires. Mais par contre, le Paris Saint-Germain a plus 9 au goal average alors que le 4e Lens a plus 3. Le 5e est Marseille avec 4 points. En fin de classement, 4 équipes ont perdu leurs 2 matchs. Angers, Saint-Etienne, Lyon et Brest, avec Brest à moins 6 et Lyon à moins 5. Donc le match de Lyon contre Strasbourg est ultra important. Les Lyonnais ont fait une préparation assez intéressante, même si malheureusement ils ont perdu par une défaite contre Arsenal. Ils avaient battu l'Union Berlin 4-0, pensionnaire de Bundesliga. Ils avaient fait 0-0 contre le Torino. Mais depuis donc cette défaite contre Arsenal, ils ne marquent plus. Une grosse défaite à Rennes 3-0 et une grosse défaite à la maison contre Monaco 2-0, même si le score est assez faible. Il y a eu beaucoup trop d'occasions pour les Monégasques. Il y aura encore des changements dans l'effectif. Tessman, un milieu de terrain, est en train donc d'arriver. Il y a peut-être encore des joueurs qui vont partir. En tout cas, il va falloir se stabiliser. Espérons que l'intérim de Pierre Sage, la saison dernière, qui s'est finalement traduit par une titularisation au poste d'entraîneur, ne va pas être que un feu de paille. Ils vont jouer contre Strasbourg en plus, qui viennent de gagner contre Rennes 3-1, qu'on peut créer la surprise. Ils avaient fait pourtant match nul contre Montpellier, mais lors de leur préparation, ils n'avaient pas beaucoup gagné, avaient perdu contre Mönchengladbach à 2 reprises et également contre Fribourg, 2 pensionnaires de Bundesliga. Les Strasbourgeois sont propriétaires d'une multinationale qui détient plusieurs clubs, dont Chelsea. Ils ont beaucoup de jeunes qui apparemment jouent très bien sous la houlette d'un Anglais qui s'appelle Rossenior. En tout cas, ça marche très bien pour l'instant. Ils sont très bien classés en haut du classement. Mais sur cette rencontre, je vois quand même Lyon s'imposer 2-1. Et je verrai le plus de 2,5 buts sur le match avec une cote 1,79. On poursuit avec Brest contre Saint-Etienne. Les Brestois ne sont plus à la fête. La saison dernière, ils ont fini 3e sur le fil. Ils vont participer à leur première Champions League. Le tirage au sort va avoir lieu d'ailleurs aujourd'hui. Mais quand on voit les derniers résultats, c'est très compliqué. Depuis leurs matchs amicaux, un peu plus ou moins loupés, même s'ils ont joué du lourd avec une défaite contre Naples, une défaite contre Newcastle et un match nul contre la Juventus de Turin. Rien que ça. Ils ont malheureusement donc attaqué par un 5-1 encaissé à la maison contre Marseille, même si les Marseillais ont été ultra réalistes. 7 occasions et 5 buts. Ils se sont ensuite inclinés à Bollaert 2-0, donc 7 buts encaissés en 2 rencontres. Il va falloir resserrer les boulons, mais ils vont jouer contre Saint-Etienne qui est promu, qui est remonté donc dans l'élite française, mais qui a commencé par 2 défaites. En plus, sans avoir marqué de but, que ce soit contre Monaco et contre Le Havre surtout, qui est un peu plus compliqué, une grosse déception sans doute. Ils avaient quand même fait des matchs amicaux intéressants, gagnant Villarreal, un pensionnaire de Liga, et également Montpellier, perdant finalement contre Retafe juste avant la reprise. Sur ce match-là, je vois quand même les Brestois s'imposer 2-0, avec Brest qui marque le plus de 1,5 buts sur le match, avec une cote à 1,90. Et on poursuit avec Montpellier contre Nantes. Les Montpelliérains sont avec un petit point, 14e du classement, alors que les Nantais sont 7e avec 4 points en 2 rencontres. Les Montpelliérains ont pris une grosse gifle au Parc des Princes, 6-0 encaissé, ils n'y ont rien pu faire. Ils avaient pourtant fait match nul à la maison contre Strasbourg, prenant un point encourageant. Leur préparation avait été assez modeste. Des équipes comme Nîmes en National et Martigues en Ligue 2, ils avaient fini par une défaite contre Mayence, pensionnaire de Bundesliga. Mais ils vont devoir prendre des points contre Nantes, qui va peut-être lutter avec eux pour se maintenir. Les Nantais ont quand même eu des résultats encourageants jusqu'à présent. Une victoire 2-0 contre Auxerre, un des promus, et un 0-0 à Toulouse, où donc ils n'ont pas pris de but. Donc cela fait 2 clean sheets consécutifs lors des matchs amicaux. Ils s'étaient imposés par exemple contre Laval, pensionnaire de Ligue 2. Ils avaient également fait match nul contre Lorient, également en Ligue 2. Et ils avaient fait match nul contre Crystal Palace, peut-être annonciateur de bons résultats. En tout cas, sur cette rencontre, je vois bien un 0-0 entre les deux formations avec la double chance M2 et une cote 1,70.
Le match suivant est un Toulouse contre Marseille qui est toujours animé. Les Marseillais sont 5e avec 4 points en 2 matchs. Et Toulouse a 2 matchs nuls en 2 rencontres. Ils sont donc 11e. Les Toulousains ont fait une préparation très intéressante, gagnant la Roma par exemple, gagnant également Gijón, la surprise de la saison dernière en Liga. Ils ont fait match nul contre l'Espagnol de Barcelone, nouveau promu en Liga également. Et ils avaient perdu contre Valladolid. Donc une formation axée sur l'Espagne essentiellement et quelquefois sur l'Italie. Lors de leurs 2 matchs de championnat donc, ils ont fait 0-0 à la maison contre Nantes et ont fait un but partout à Nice, prenant quand même un bon point en déplacement. Mais là, ils vont jouer contre Marseille qui va vouloir se rattraper après son accro à la maison contre Reims. Ils menaient pourtant 1-0 mais ont été surpris pendant 10 minutes en deuxième mi-temps, prenant 2 buts. Ils ont finalement réussi à revenir grâce à Mason Greenwood, l'homme en forme du moment. Les Marseillais avaient pourtant gagné 5-1 à Brest, mais avoir autant de réalisme et de réussite, cela n'est pas courant. Cela n'a malheureusement pas été le cas contre Reims, car Eli Wahi a marqué énormément d'occasions. Ils avaient fait une préparation plutôt intéressante, perdant contre Nîmes d'entrée de jeu un pensionnaire de National, donc d'entrée de jeu de préparation, puis ils se sont rattrapés, gagnant contre Toulon, National 2, Pau, Ligue 2, faisant match nul contre Sunderland, pensionnaire de Championship en D2 anglaise, et gagnant 3-1 à Augsbourg, pensionnaire de Bundesliga. Mais il y a encore beaucoup de choses à faire pour De Zerbi, avec beaucoup de joueurs qui viennent d'arriver, avec peut-être de nouvelles recrues qui arriveront dans les 2 prochains jours, car le mercato ferme le 30 août. En tout cas, je verrai un but de Wahi sur cette rencontre, avec une cote très intéressante à 3,40, car il ne va pas louper toutes ses occasions toute la saison, et je vois les Marseillais s'imposer 2-0 en déplacement. On poursuit avec Monaco contre Lens, l'un des chocs de cette journée. Les Monégasques sont super bien partis, comme les Lensois d'ailleurs. 2 matchs, 2 victoires, ils ont le même goal average. Monaco s'est imposé 1-0 contre Saint-Etienne et a gagné 2-0 à Lyon, faisant un énorme coup. Les Lensois de leur côté se sont imposés 1-0 à Angers et ont battu Brest 2-0. Donc les 2 équipes n'ont pas pris de but, mais les Lensois jouent un match retour d'Europa League Conférence, les barrages, avec un match au Panathinaikos Athènes. Ils ont gagné 2-1 à la manche aller, jouant en 10 quasiment toute la partie. Ils vont avoir fort à faire donc lors de ces déplacements en Grèce. Est-ce que cela va les fatiguer? En tout cas, Monaco de son côté va jouer la Champions League. Ils attendent le tirage au sort aujourd'hui. Ils ont fait une préparation plutôt compliquée au début, mais finalement qui s'est très bien terminée avec une grosse victoire contre le FC Barcelone 3-0. Ils avaient lors de la préparation perdu contre le Genoa et le Servette de Genève. Mais donc depuis la reprise de la Ligue 1, ils sont donc parfaits, n'ayant pas pris de but. Mais sur cette rencontre, je verrai une victoire de Monaco, 2-1 avec les Monégasques qui marquent le plus de 1,5 but sur le match et une cote 1,70. La rencontre suivante est Angers contre Nice. Les Angevins sont promus en Ligue 1. Cela commence malheureusement très mal. 2 défaites contre Lens et contre Lille sans avoir marqué de but. Lors de leur préparation, cela a été aussi compliqué. Des défaites contre Rennes, contre Lorient et contre Le Mans. Une seule victoire, c'était contre Châteaubriand, une équipe amateur d'entrée de préparation. Donc depuis, ils ont vraiment énormément de mal à prendre des points. Et cela va peut-être se compliquer avec une équipe de Nice qui est revancharde, qui a perdu beaucoup d'attaquants pendant la préparation et en début de championnat, avec les forfaits de Mofi, l'attaquant nigérian, de Laborde et de Sanson. Ils viennent de récupérer l'attaquant de Dortmund, l'Allemand Moukoko. Cela va peut-être changer beaucoup de choses, en tout cas en championnat. Ils ont perdu à Auxerre sur le fil, faisant une énorme erreur défensive dans les arrêts de jeu. Et ils viennent de faire match nul à la maison contre Toulouse. Donc 2 déceptions lors de leur préparation. Ils avaient battu Lecce à l'extérieur, une équipe de Serie A, et ils avaient perdu contre Ipswich, nouveau promu en Première Ligue, 1-0. Donc sur cette rencontre, je vois Nice s'imposer 1-0 à Angers avec le moins de 2,5 buts sur le match et une cote 1,65. Et on poursuit avec Le Havre contre Auxerre, 2 équipes qui vont sans doute lutter pour ne pas descendre, mais qui ont commencé par une victoire et une défaite. Le Havre s'est incliné lourdement à la maison contre le Paris Saint-Germain 4-1, même si à la 85e, il y avait encore un but partout. Ils se sont ensuite rattrapés, gagnant à Saint-Etienne 2-0 en faisant la très bonne opération. Lors de leur préparation, cela avait été compliqué. Une grosse défaite contre Bochum, pensionnaire de Bundesliga 6-0, et une défaite contre le Red Star, nouveau promu en Ligue 2. Du côté d'Auxerre, cela avait été plutôt contrasté. Une victoire contre le Red Star, un match nul contre Reims, et
encore un match contre Reims, mais perdu cette fois-ci 3-1. Mais ils ont réussi donc à gagner 3 points contre Nice, très important, et perdant par contre la deuxième journée à Nantes 2-0. Donc le match au Havre est très important et sur cette rencontre, je verrai une victoire du Havre 1-0 à la maison avec la double chance 1N et une cote à 1,54. On poursuit avec Reims contre Rennes. Les Rémois ont pris un très bon point à Marseille, surprenant un peu tout le monde. Ils ont eu 10 minutes de folie où ils auraient même pu remporter le match. Ils ont été même très bons au deuxième mi-temps, mais les Marseillais ont finalement sauvé le point du match nul. Ils avaient pourtant très mal débuté avec un rouge d'entrée de jeu contre Lille et ils avaient perdu finalement 2-0. Ils avaient fait une préparation contre des clubs japonais et également contre Auxerre, faisant match nul et gagnant contre les Bourguignons. Mais les Rémois sont tout de même une équipe très compliquée à jouer, même s'ils ont changé d'entraîneur. Steele est parti et Elsner est arrivé. Ils vont essayer de prendre des points contre Rennes, qui de son côté va faire une superbe préparation, battant la Real Sociedad, et également le Werder de Brême, pensionnaire de Bundesliga. Ils avaient attaqué par un 3-0 contre Lyon. Beaucoup d'éloges avaient été donnés avec des nouveaux joueurs, mais malheureusement, donc, rechute contre Strasbourg, grosse défaite, 3-1, un peu inattendue. Les Rennais ne vont pas faire de Coupe d'Europe, il va falloir quand même montrer autre chose. Et sur cette rencontre, je vois un partage de points but partout avec le Omnobet et le match nul remboursé 6 victoires de Reims à la maison et une cote à 2,30. Et on finira avec Lille contre le Paris Saint-Germain. Les Lillois viennent de se qualifier pour la Champions League. Très belle opération faite, même s'ils ont perdu au Slavia de Prague, car c'est le jackpot de participer à la C1. Ils avaient réussi à battre les Tchèques 2-0 au match aller. Ils ont même réussi un début parfait en championnat, gagnant leurs 2 matchs contre Reims et contre Angers, à chaque fois 2-0. Donc 2 clean sheets. Ils avaient, rappelons-le, au tour précédent en Champions League, éliminé Fenerbahçe, éliminant l'équipe de Mourinho. Donc Lille est plutôt dans une forme ascendante. Espérons que le revers en République tchèque ne va pas changer leur dynamique. En tout cas, ils vont jouer contre le Paris Saint-Germain qui est en ultra forme. 10 buts marqués en 2 rencontres, 4 au Havre et 6 contre Montpellier. Ils avaient fait une préparation plutôt moyenne avec des matchs nuls contre Sturm Graz, le club autrichien, et Leipzig, le club allemand. Pour l'instant, le départ de Mbappé ne fait pas plus mal que ça. Beaucoup de joueurs ont été recrutés, des jeunes et quelques joueurs comme Neves et un Désiré Doué qui arrive de Rennes. Il y a Barcola qui est en feu, Dembélé qui est encore très bon. Donc les Parisiens sont encore favoris sur cette rencontre contre Lille. Et sur ce match-là, je les vois s'imposer 2-1 avec le plus de 1,5 but pour les Parisiens et une cote à 1,81. Voilà, on en a fini avec cette vidéo. N'hésitez pas à venir nous rejoindre. Ciao les bambins!